Genèse chapitre 35. On fait la lecture. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là tu dresseras un autel au Dieu qui t'a paru lorsque tu fouillais Ésaïe ton serviteur, ton frère. Amen. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Amen. Nous lèverons et nous monterons à Bethel. Amen. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans les jours de ma détresse. Amen. Et qui a été avec moi pendant le voyage que je fais. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous le térébin qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent. Les terreurs de Dieu se répandirent sur les villes qui les entouraient. Et l'on ne poursuit point le fils de Jacob. Amen. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui est Bethel, dans le pays de Canaan. Il bâtit là un autel, et il appela ce lieu El-Bethel, car c'est là que Dieu s'est révélé à lui lorsqu'il fouillait son frère. Amen. Déborah, nourrice de Rebecca, mourut, et elle fut enterrée au-dessus de Bethel, sous le sein auquel il a donné le nom de sein des pleurs. Dieu apparut encore à Jacob après son retour à Padan Aram, et il le bénit. Dieu lui dit, ton nom est Jacob. Tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Sois féconde et multipliée. Une nation et une multitude de nations naîtra de toi. Et des rois sortiront de tes reins. Je te donnerai le pays que je donnerai à Abraham et Isaac. Et je donnerai ce pays à la postérité après toi. Dieu se leva et au-dessus de lui, dans le lieu où il lui avait parlé. Et Jacob dressa un monument, et dans le lieu où Dieu lui avait parlé, un monument de pierre, sur lequel il fit une libation et versa de l'huile. Jacob donna le nom de Bethel au lieu où Dieu lui avait parlé. Amen. Seigneur, notre Dieu, notre Merci, Père, Seigneur Jésus. Nous sommes dans ce lieu de ta présence. Amen. Tu es en train de nous parler de nouveau. Oui, Seigneur. Parce que Alléluia. tu nous as donné cette occasion et Amen. ce privilège Amen. de continuer Oh Dieu ici, Tout-Puissant, Seigneur, merveilleux pour tes Jésus. services. Ce soir, nous sommes à tes pieds, comme Marie qui a choisi la meilleure des places, Père. Parce que, Seigneur, nous voulons vraiment nous avons que cela besoin, oh à Dieu, cœur, nous la voulons prendre à pureté cœur. de ta Venir ta parole, présence, la pureté comme de ton David amour, l'a dit, je la suis pureté dans la de ta joie. présence, Quand on me dit allons à la maison de l'Éternel, nous sommes dans la joie. Ce soir, Père, nous voulons que le mois diminue, que toi puisses prendre la première place. Nous voulons nourrir la parole. Nous voulons que la parole puisse grandir en nous. Nous voulons que le mois diminue. Nous voulons apprendre l'humilité avec toi. Nous voulons que toi tu grandis en nous et que notre nom soit changé, notre langage soit changé. S'il te plaît ce soir, sois dans la bouche de ton serviteur. Ouais, le Seigneur, donne-lui la forme. Nous voulons l'épauler ce soir par la prière. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons prendre la victoire sur toute lourdeur, tout blocage au nom de Jésus.
Seigneur, nous sommes venus ici pour une bénédiction. Quelque chose de plus. Et Seigneur, toi, tu peux le faire. Tu as changé de l'eau en vin. Et ce soir, tu peux changer les cœurs de pierre en des cœurs de chair. Au nom de Jésus, Seigneur Dieu Tout-Puissant, balaye toute l'incrédulité. Ouvre les yeux de tes enfants ce soir, afin que nous puissions contempler tes merveilles. Descends sur mon âme, Esprit Saint. Remplis-nous ton Esprit Saint, Seigneur. Prends le contrôle de cette réunion. Prends le contrôle de l'auditoire, de l'atmosphère. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Déverse, Seigneur, ton amour dans nos vies. Nous voulons un changement, Seigneur, dans nos vies. Nous voulons des progrès, Papa. Nous voulons des progrès, Seigneur. Au nom de Jésus. Nous voulons vraiment des progrès. Au nom puissant de Jésus, que ton nom soit glorifié, ce soir, dans le nom de Jésus. Bénis ta parole pour nous, et que ton esprit prenne tout contrôle de ta parole, parce que ta parole, c'est toi. Oui, Papa. Nous ne pouvons rien dire réellement de notre part, nous, hommes naturels. Mais il faut, Seigneur, ton Saint-Esprit surnaturel, au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à Dieu. Merci, Papa. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci. Pour quelle raison ce message? Pour quelle raison Dieu nous donne un message pareil? Puisque nous tendez, nous retendez. Et vous pensez, nous vous retendez encore, parce qu'il est important pour la fin de l'année. Pendant 365 jours, dans l'année 2022, nous finissons d'entendre la parole sans qu'il nous compte les années passées. Puisque quand Dieu dit déplacer, nous devons faire un déplacement selon Dieu, avec la condition de Dieu. N'est-ce pas? Amen. Avec la condition de Dieu. Amen. C'est un bel exemple qui réellement nous l'entend dans la Bible. Amen. Un exemple tellement important pour nous, avant qu'il nous rentre de nouveau l'année. La Bible dit à nous qu'il nous a fait. La Bible dit à nous un renoncement à faire. Parce qu'il y a quelque chose qui peut accompagner nous encore. Dans nous, la vie chrétienne. Est-ce que vous êtes d'accord? La Bible qui dit ça. Abraham et sa famille, ce sont des enfants de Dieu. Et comment se trouve dans des faux dieux? Là-bas, il y a une manière, et chez nous, d'une autre manière. Nous avons des faux dieux. Et il y a des faux dieux dans nos vies. Tout ce qui Dieu pas prend plaisir, c'est un faux Dieu. Et il y a autant quelque chose dans nos vies qui Dieu pas prend plaisir. Amen. Qui nous la sert, nous désire sans elle, adopter ce qui est autour de nous, ce qui aux yeux, à nos yeux, à nos oreilles, à nos pensées. Et il y a autant quelque chose qui rend nous visite. Est-ce qu'il réellement nous refuse lui ou bien nous laisse lui tranquille parce qu'il est un chrétien, nous pas d'accord avec lui? Mais la Bible dit renoncer. Quand même quelque chose fort vient rendre nous visite, nos besoins s'asseoir. Si vous ne pas dire lui, non rien, il y a stable. La cause ça même qu'Abraham prend le principe de Dieu. Quand Dieu dit à Jacob, déplacé, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle sur l'église, l'un après l'autre. Allez maintenant, fouille la vie. Guette un coup qui réellement je tenant. Et je donne-moi l'évidemment la main. Comme preuve que réellement je te renoncer. Qui nous vous donne bon Dieu de se la main ce soir? Amen. Comme preuve qu'il nous peut renoncer. Alors, ce titre-là concerne l'Église. L'amour agapao, le souverain. L'amour philéo, la permissible.
ça concerne l'Église. C'est-à-dire, les concerne le foyer, le mari et la femme, elle y concerne Christ et l'Église. Amen. L'amour agapao, le souverain, ça c'est la décision primitive de Dieu. Quand Dieu aime, c'est haine. Il y a une repentance là-bas. Là-bas, c'est la perfection. Amen. C'est l'Église. Amen. L'Église qui vient dire pur, parfait, saint, sans réponse. Ça trouve là-dedans. L'amour agapao, le souverain. Dieu, il encadre l'Église dedans. Maintenant, l'Église trouve dans qui il trouve l'Église? Et tu bon réellement dans le deuxième mot. Dans la procédure. L'Église trouve dans la procédure de ce que Dieu finit encadré. Il met le point sur les i. Dieu croise sur les bras. Maintenant, il regarde nous. Dans la procédure. Dieu dit la promesse. Abraham. Là, il arrive contre Jacob. Dieu finit encadrer la promesse. Dieu finit encadrer le peuple d'Israël dans la promesse. Maintenant, il regarde les enfants d'Israël. Ils croisent sur les bras. Et les enfants d'Israël, maintenant, qu'ils font? Dans la procédure pour enlever le pays promis. Est-ce qu'il nous l'aime? Amen. Maintenant, on dit quelque chose. Si nous tout présents ce soir, il est tellement important parce qu'il y a un message de la fin de l'année. Ce message-là est tellement important. Jacob, il est un moment important, tellement important, quand Dieu dit la condition du présent, elle applique la condition avec son Église. Et l'Église maintenant, tout présent. Et ensuite, l'Église finit de placer une nouvelle promesse. Amen. Ce soir, dommage ce qui manquait, parce que Dieu pas retourne en arrière. Mais Dieu fait ça. Dieu pas retourne en arrière. Dieu qui réellement peut parler ce soir, sa parole là, elle est loin. Elle est loin pour celui qui est présent. Si on reprend ça ou donne un kicken dans notre jour, il n'est pas pareil. On va dire encore, il n'est pas pareil. Non, parce que Dieu ne travaille dans toute façon. Il travaille d'une seule façon. Si il y a un kicken, moi, si vous ne vous rappelez réellement qui s'en a qui est présent, qui s'en a qui pas absent là. Pas rappel. Qui s'en a. Mais ce qui est absent là, dommage, il n'est pas pu entendre qui Dieu nous demandait pour maintenant là. Avant qu'il nous déplace à l'air. Maintenant là. Est-ce que nous prenons l'Église? Amen. Nous devons être prêts à tout moment. Dans le bon moment, réjouissance, dans le moment, cogné, tout cela est tellement important pour nous. Alors, aujourd'hui, nous sommes arrivés à un moment de réflexion. Il faut de tout là. Si le corps n'est pas complet, Dieu est capable de faire complet d'une autre manière. Quand le corps complet, c'est que Dieu est sélectionné. Et ce qui est en dehors, il n'est pas sélectionné. Alors, réflexion, avant de franchir la frontière 2022, avant qu'il nous franchisse la frontière 2022, nous avons une décision à prendre. Ce qui n'est pas là, dommage. Pourquoi? Pour entrer sur le territoire de l'année 2023. Ça fait moi penser au temps de Josué. Avant Israël rentre dans le pays promis, il rassemble tous ceux qui tupéront pour rentrer. Ne diaponnez pas avec précipitation le travail de Dieu. Le travail de Dieu est dans l'ordre, discipline et principe. Tout le monde présent attend ceux qui peuvent encore
arriver. Mais nous ne pouvons pas attendre. Là, nous ne pouvons pas attendre. Mais là-bas, nous ne pouvons pas attendre. Avant de franchir la route pour vers le pays promis, besoin passe par le Jourdain. Amen. Il y a le Jourdain là. Dieu nous présente le Jourdain. Avant de rentrer là-bas, nous avons besoin de laver dans le Jourdain. Amen. Nous avons besoin d'être lavé dans le Jourdain de la parole. Amen. À ce moment-là, Dieu bénit. Amen. Alors, nous avons une frontière et nous avons un territoire. Une frontière avant d'entrer et nous avons un territoire pour rentrer dans le pays. Il nous faut prendre l'exemple de Jacob, comme on le lit dans la Bible. Maintenant, il ne faudrait pas réellement nous prendre la parole de Dieu comme la parole sans succès. La parole de Dieu est non succès. Amen. Est-ce que nous tous capables de dire Amen pour ça l'église? Amen. La parole de Dieu plein succès. Amen, c'est vrai. Parce que la foi vient de ce qui nous entendent, de ce qui nous est capable de tirer dans la parole de Dieu. Amen. C'est la foi. Amen. Alors, plein succès. Si vous sentez que vous êtes dans le vide, c'est mon sentiment dans le vide, ça veut dire mon point mort, mon pas engagé, mon pas engagé, mon dans le vide, mon comme une personne dans le sommeil. Si mon sentiment réellement pas peut bénéficier de rien, il y a un problème. Et ce problème-là, Dieu, les bras grands ouverts, il nous a payé le prix. Ce prix-là, tous nos problèmes renferment là-dedans. Quand nous sentons nous manque quelque chose, plongez. Amen. Plongez. Il est là pour relève la situation, relève le défi. À côté de nous, verser. Mais il faudrait nous sincères. Amen. Faudrait nous soif et nous faim. Faudrait nous désir. Faudrait nous dans la haine pour le sort du monde. Amen. Mais l'amour pour aimer la parole de Dieu. Amen. Faudrait dans ça l'église. Parce que Dieu nous paye le prix pour la place de l'amour capable de siéger en nous. Sa place là, c'est le sang de Jésus qui nous lavait, qui nous purifiait, le Saint-Esprit. Les siéger pour produire les fruits de l'Esprit, l'amour. Amen. Si réellement nous prenons en considération la parole de Dieu, Dieu est là pour faire le nécessaire. Amen. Il n'est pas un Dieu de refuse pour refuser. Mais il y a un Dieu de donner. Mais donner à qui? C'est ça qu'il nous a fait. Les donne à celui qui réellement est préparé. Amen. Un terrain préparé, la sémence, mettez les poussées et produire le fruit. Amen. Ça, c'est une affaire automatique. Alors, si nous arrivons à considérer le message de Christ, si tu arrives à considérer le message de Christ pour toi, crois-lui. Crois-lui tel qu'il réellement est faire et dire. Automatiquement, tu as besoin de recevoir ta part. Amen. Nous pas, Dieu ne finit de mettre là, c'est nous qui prenons. Amen. Les paris de manger qui finissent servir, de mettre à la table. Simplement, pour approcher, de le prendre. N'est-ce pas l'église? Amen. Alors, nous prenons l'exemple. Comme la loi, qui est permissive. La loi, c'était permissive, cela. Un autre mot, l'amour permissif. Dans la loi, il y a l'amour de Dieu. C'est la Bible qui dit ça. La loi est amour. La loi, dans la loi, il y a l'amour de Dieu. La cause celle qui est punie pour ceux qui font l'erreur. La loi représente permissive et la grâce souveraine. Maintenant, la grâce souveraine nous fait dire là, Dieu il finit encadré sur l'Église.
dans la souveraineté de sa grande puissance, Dieu finit réellement sélectionner. Il finit estamper tout cela. Amen. Parce que l'agneau finit immolé. Amen. Et alors Dieu finit rassure son élu. Ça c'est souverain. La grâce souveraine qui finit sortie de la loi à la grâce. Qui Jésus tu déjà réellement plongé là-bas pour lui capable ensuite représenter la loi dans une autre facette, la facette de la grâce. Amen. Parce qu'il lui maintenant, il paye le prix de nos dettes, pas un animal. Mais il a besoin de passeport là-bas pour vivre là, automatiquement. Alors la loi permissive, mais la grâce, c'est souverain. Encadré pour toujours. Maintenant, la permissive, comment? Pourquoi permissive? Permissive, Dieu permet nous, quand nous faisons l'erreur, nous repentir. Parce que nous sommes capables de rentrer dans la perfection avec un défaut. Là-bas, c'est souverain. Amen. Nous avons besoin infini passeport, la permissive, dans toutes ces procédures demandées par la Bible, ces conditions. Quand nous passons par là, nous recevons absolument le message. Ce message-là, maintenant, lui-même qui peut donner nous la perfection pour entrer dans le souverain. Amen. Parce que Dieu donne nous le message souverain. C'est ça qui peut mettre nous dans la forme, dans la dimension, fur et à mesure, de plus en plus, pour nous capables d'arriver sur le point complet. Amen. Le prophète dit que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament sont le mari et la femme. Remarquez, frères et sœurs, que Dieu il place le mari et la femme. La Bible montre-nous, Dieu place le mari et la femme comme Jésus-Christ et son Église. L'Église, il faudrait vraiment nous donner valeur ce que Dieu donne nous. Parce qu'il nous trouve donne valeur dans quelque chose de naturel. C'est ça qui empêche nous de donner valeur, ce qui est spirituel. Quoi spirituel, comme si dirait, nous sommes tellement habitués avec lui, alors il passe comme ça. Il passe comme si dirait, on est tellement coton, il y a de l'abondance, et alors, ça passe vite dans rien. On a dit oui, mais il passe vite. Même quelque chose passait dans le monde. La mer ou la bouche, dans l'étonnement. Mais qui était ça? Qui était ça? Mettez en balance l'Église. Qui veut dire le cep et les serments? Le mari et la femme, c'est là. Christ et l'Église, c'est là. C'est la vie de la perfection. Amen. Le mari et la femme, c'est quoi? Jésus-Christ et son Église. Ils mettent d'un niveau. Dieu, il met l'homme et la femme d'un niveau. Ils mettent un couple d'un niveau. Comme le type de Christ. Le mari représente Christ. La femme représente l'Église. C'est un niveau qui réellement Dieu, il met valeur, il donne valeur par son propre du sang. Et lui nourrissant par ses paroles. Quand nous honorons ses paroles, et alors, c'est là nous vivons. Il faudrait nous considérer. Il faudrait nous tous valeur. Il faudrait nous féliciter. Il faudrait nous louer. Il faudrait nous glorifier. C'est ça qui donne valeur réellement, qui permettent nous désirons comme un parfait vers Dieu. Faudrait Dieu sentir un parfait qui vient d'un sacrifice. Si pénant parfait, il n'est pas un sacrifice. Si il pénant parfait, Dieu par contre lui un sacrifice, quoi qu'il réellement il offert. Quoi qu'il nous fait un sacrifice. Faudrait un homme parfait pour Dieu considérer comme sacrifice. Parce que Dieu ensuite lui agréé le sacrifice par le parfait.
Amen. Besoin un pour l'autre. Mais si Dieu peut donner nous sa parole, même pour l'autre, frère et sœur, il peut n'être pas fin. Dieu travaille comme ça l'église. Dieu travaille avec de la main pour un son. Le travail de Dieu fait avec de la main pour un son. Ça son-là, un témoignage qui de la main qu'à ensemble. Un même résultat. Est-ce qu'il y a un résultat maintenant? Nous, la vie chrétienne, dans cette année-là, est-ce que nous avons un résultat, nous avons une remarque dans la vie? Est-ce que nous ressentons dans nous qui l'amour peut faire? Quand nous disons l'amour, la parole de Dieu. Quand nous disons la parole de Dieu, c'est Christ, Dieu lui-même. Et quand la Bible parle, le mari et la femme, nous trouvons réellement que Dieu il donne le mari et la femme une place honorable. Comment l'honorable? Mais c'est un type de Christ, l'honorable. L'honorable. Un type de Christ. Nous voyons les deux sont unis pour devenir un. Quand nous disons le deux devient un, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament deviennent un. Ils deviennent la Bible. Ils deviennent un livre complet. Dieu, il prend l'homme et la femme, et lui-même, comme avec l'Église, comme un. La parole manifestée, comme la Bible. C'est pourquoi le prophète dit, nous avons besoin d'être aux yeux du monde, nous avons besoin d'un épître. Amen. Est-ce que le monde peut lire à travers de nous l'épître de l'amour? L'homme et la femme sont unis pour devenir un, pas deux, pas trois. Nous avons le rôle à mener. Jésus l'époux, son église l'épouse. Jésus qui nous amène ce rôle, un rôle perfectionné. L'église a besoin absolument du même rôle. Amen. Un rôle de perfection. Amen. Le mari, maintenant, la même chose. Le mari a besoin même ce rôle de la perfection. Amen. Et la femme de même. Amen. Quand Paul parle, Christ et l'Église, ils parlent en même temps le mari et la femme. Essayez de comprendre réellement l'Église qui était ça. Dieu nous donne valeur. Il nous donne valeur, mari et femme. Quand il nous donne valeur, nous avons besoin de produire valeur là. Amen. Nous avons besoin en ordre, en ligne avec la parole. Et pas passer à côté. Amen. Si à côté, la cause ça même qui tient un problème parmi l'église de Jacob. Finalement, quelque chose parmi. Et non, parce que la Bible montre nous, il y a des faux dieux étrangers. Tiens en lui. Comment on appelle ça? On appelle ça la volonté permissive. Parce qu'il a la volonté souveraine, pas capable d'entrer là. Souverain, c'est condamnation à mort. Plein endroit. Mais la permissive, bien que les dieux là, ôte cela. Ôte cela. Repentance, dépouiller, vider, Dieu permet la permissive. Les de nous, par la grâce, l'occasion pour réellement nous reprendre position permissive. Amen. Si pénant permissive, pénant personne pour être chrétien. Personne, jamais. Mais la permissive, Jésus la croix, permet qui réellement, dans tous nos saletés, nous venir de nettoyer. Amen. Comme Christ et l'Église s'unissent, mari et femme s'unissent pour devenir un. Comme Christ et l'Église sont devenus un, c'est l'image de l'amour qui devait arriver à la mesure de la même stature que l'amour de Christ. Amen. Amen.
Oh, l'Église. Aujourd'hui, nous sommes arrivés le 28 décembre 2022. Nous allons vers la fin de l'année 2022. C'est le moment de réviser notre marche pendant l'année 2022. Dieu donne-nous l'occasion pour réviser. Amen. Là maintenant. Ce n'est pas un message comme s'il dirait d'une autre facette. Mais il donne-nous l'occasion pour réviser la vie. Parce qu'il nous contente. Parce que Zacharie n'en a rien attiré dans sa propre pensée pour mettre dans quelque chose comme ça là. Examiner de nouveau et de près, pas la légère, de près, amen, pour ne pas continuer de même bêtises. Examine-nous la vie pour qui? Pour les autres? Bon, examine-moi la vie pour moi-même avec mon bon Dieu. Amen. Comment mon vivre? Comment on servir la parole? Amen. Comment on considère la parole? Est-ce qu'ils m'ont donné ce valeur ou bien m'ont sali au contraire? Nous témoignons l'Église. Peut-être nous avons un témoignage secret, personne ne pas connaît. Mais attention, oubliez ça dans quelque chose pas trouvé là. Parce que Dieu trop trouvé. Amen. Et Dieu trouve depuis dans le passé, avant même la terre existait. Amen. Il trouve ça. Amen. Et Dieu peut trouver dans 1000 ans encore. Sinon, si la terre peut encore pour continuer dans millions d'années, il peut trouver encore. Amen. Parce que pour Dieu peut n'en rien masqué. Amen. Dieu trouvait de tout temps. Ce n'est pas nous qui trouvons là, jusque là. Alors, quelque chose qui est très important. Pour question faut Dieu. Dieu veut dire un objet d'adoration. Nous avons déjà parlé de là. Un objet d'adoration. Ça veut dire ce qui réellement nous donne valeur, nous donne l'importance. Quelque chose qui nous peut donner l'importance dans la vie chrétienne actuellement. Si maintenant, qui l'objet, ou bien dans le monde naturel, que tu étais, est-ce que nous avons réellement contact avec ça dans nos pensées? Ça, c'est un faux pas qui nous capable de faire dans la vie, ça. Maintenant, nous devons permissible. Dieu permet qu'il réellement nous passe par l'erreur. Comment la Bible il signalait là-bas pour faire trouver le monde entier quand il lit. Qu'est-ce qui fait les noms réellement dans ce temps-là, dans les temps de Jacob, parmi sa famille, des faux dieux? Comment ça? Dieu permet cela exprès. Amen. Pour nous capables aujourd'hui, examiner ça. Amen. Pour nous capables d'arriver à comprendre. Dans nos propres vie aussi, Dieu est capable de laisser ça arriver. Juste pour nous capables de comprendre qui nous fait là-bas et qui nous a fait ici. Amen. Qui nous réaction, qui sont réactions là-bas, qui nous passait. Je te finis écoute, c'est qui? Jacob fait dire de obéir à la parole. Je ne passe par l'obéissance de la parole. Je te humilier les autres. Je te d'accord dans les rêves. Alors, je te repentis, je te dépouiller les autres. Ensuite, je te continue la route. C'est ça. Besoin est dans ça l'église. Amen. Besoin est dans ça pour une décision. Amen. Amen. Ben, quelque chose qui contraire arrive dans nous la vie, c'est pour nous prendre une décision. C'est vraiment nous obéir à la parole. Amen. Si nous avons l'amour dans nous le cœur, automatiquement nous pouvons tomber d'accord. Nous soumettons-nous. Les là qui Dieu fait, il ajoute la grâce. C'est un mal branche qui coupe là ça.
Et là, Dieu ajoute la grâce. Amen. Comment nous ne pouvons pas recevoir un ajustement? Nous recevoir un ajustement, c'est parce qu'il nous manque la dimension. Dieu met nous dans forme, dans dimension. Ça permet Dieu met nous dans dimension. Amen. Quand nous travaillons. Dieu ne appelle personne comme sans péché. Dieu ne dit non la terre, il dit avec les Parisiens. Si les autres considèrent les autres sans péché, alors je ne vais pas dire pour eux. Je vais dire pour ceux qui sont réellement coupables. Je vais dire pour ceux qui sont malades. Ceux qui sont coupables, alors ils peuvent recevoir la grâce de Dieu. Ceux qui sont malades, ils peuvent recevoir la guérison de Dieu. C'est un bénéfice. Amen. Mais là-bas, c'est un bénéfice. Une personne religieuse. Au contraire, c'est un perdant. Vous trouvez comment Dieu fait un développement? Ce développement, c'est comme ça. Comment un développement capable de faire d'un pays? Il faudrait qu'il n'y en ait rien. Il faudrait qu'il n'y en ait rien pour faire un développement. Quand il n'y en a rien, le gouvernement a fait développer. Allez, développer ici, développer là-bas, et voilà. Là, on trouve un résultat que réellement le gouvernement trouvait bien faire. Mais côté spirituel, comment est-il? Côté spirituel, jamais Dieu peut appeler quelqu'un, mettre en l'air le tapis vélo. Pour croiser les bras, non. Au contraire, il appelle nous soldats. Amen. Soldats de la croix. Amen. Pour lutter contre le péché. Amen. Avant de faire un faux pas, afin de réparer à l'heure, de réparer nos erreurs, avec une repentance sincère, et de prendre l'amour agapao toujours comme base. Pourquoi prendre comme base l'amour? C'est pour nous repentance, vraiment avoir l'efficacité, compter devant Dieu, parce qu'il nous fait par l'amour. Dieu compte, il est là, de base, pour pardonner, fait par grâce. Fait par grâce de l'amour. Comme Christ est notre modèle. Comme Christ est notre modèle principal. Par l'amour agapao, qui est l'amour parfait, l'amour souverain, examinons-nous, étant des sarments. Parce qu'il y a une branche, parfois, il y a une sénie. Il y a une branche capable de gagner. Un insecte qui est capable d'attaquer. La Bible montre-nous cela. Qu'avons-nous produire de plus dans cette année 2022 au sujet de l'amour que Dieu nous a vraiment parlé pendant 4 ans? Depuis 2018, le 16 mai, jusqu'à la fin de 2022. Qui réellement nous tirer dedans? Ça, c'est un inventaire. Amen. Un inventaire permet de trouver s'il y en a bénéfice ou bien il y en a la perte. Est-ce que nous conscients de ça? Amen. Faudrait nous conscients de l'Église. Amen. Faudrait nous vivants, faudrait nous conscients devant Dieu pour ce qu'il peut dire, alors on n'y voit pour nous vraiment bénéfice. Amen. Mais si nous n'est que là comme ça avec une religion, nous venons là, que voulez-vous? Mais avec Dieu, pendant que voulez-vous? Avec Dieu, dans de la main tapée, avec ça. Mais il y a une réponse, un résultat. Le message que le Seigneur nous a donné par la prière de l'Église, quel effet cela a apporté? Quel bénéfice cela apporte nous réellement? Est-ce que ça apporte nous une vraie consécration pour la parole et pour la prière? Voilà l'examen là. C'est ça l'examen. Une question, une pose-nous pour nous examiner nous réellement
ce n'est pas réellement l'amour qui amène ça dans la vie. Nous avons besoin qu'on nous propre la vie, individuellement. C'est un moment de réflexion. C'est un moment de décision. Parce que nous pouvons franchir bientôt quelque chose de nouveau qui peut venir. Nous pouvons quitter l'ancien, nous pouvons rentrer de nouveau. Nous avons besoin de conscience réellement, Dieu est Dieu. Il ne peut pas accepter quelqu'un qui ne prend aucune décision. Il faudrait vraiment mon conscience qui me faire. Comment on prend Dieu réellement? Ce n'est pas mon éclat simplement comme une photo qui va mouvoir. Mais Dieu a besoin de quelqu'un qui mouve. Allez, prêche la bonne nouvelle de Dieu. Est-il apporté plus de réflexion? Est-ce que l'amour apporte plus de réflexion dans la vie personnelle et dans la parole de Dieu, dans la consécration, dans la foi et tout en général? Et on a trop beaucoup pour le citer même, parce que le temps, il va vous suffire. Quand nous venons dans la présence de Dieu, l'Église, nous sommes venus d'une façon que Dieu est là. Amen. Dieu est là. Les besoins différents quand nous rentrons dans le magasin avec quand nous rentrons dans la présence de Dieu. Les besoins d'une différence. Amen. Qui fait nous péter ça? Parce qu'il a besoin de dire. Amen. Nous donne la chair. Les capables arrive-nous ça. Qui fait les capables arrive-nous? Dieu nous permet qu'il ça arrive pour nous capables réellement entendre la parole de ça sujet-là. Amen. Après que nous prenions une décision. Amen. Pourquoi encore? Juste pour nous prendre une décision. Amen. C'est ça. Avec Dieu, il est comme ça. Pas avec Dieu comme s'il dirait tu es inférieur, non. Sinon Dieu nous est inférieur, mais le prophète là aussi est inférieur. La Bible montrait tout prophète est inférieur, parce que nous faisons l'erreur. Et non. De ne pas inférieur, Dieu permet d'autres passer par là pour faire d'autres connaître que un homme. Parce qu'il peut agir à travers les autres d'une grande dimension, pour garder les autres dans l'état homme à cause de l'orgueil, parce qu'il s'attend à passer les autres en bas. Le travail de Dieu, il y a un travail parfait, Amen. Un travail de sagesse. Amen. Plus de réflexion à l'amour de la vérité. Est-ce qu'il y en a plus de réflexion à l'amour de la vérité? La vérité révélée. Est-il apporté plus de révélation que le passé? Compare l'année 2021 avec 2022. Compare-les. Si nous pouvons faire ça à l'Église, nous l'intérêt personnel, ça. Alors nous l'intérêt. Amen. Il y a l'intérêt de chaque personne. Amen. Si tu désires pour avancer, alors tu examines, tu prends en considération. C'est ça le bénéfice. Est-il apporté plus d'amour fraternel entre nous? Voilà ce que Dieu peut montrer nous ce soir. L'examen que Dieu peut montrer nous. Est-ce que nous avons ça dans cette année-là? Est-il apporté plus de désir au service du Seigneur? Est-ce que nous avons plus de désir? Avons-nous considéré par amour le plan rédempteur de Dieu depuis la pensée exprimée de Dieu à notre sujet personnel, dans toutes les procédures de la parole parlée, pour nous placer dans notre position en Christ pour l'éternité? Est-ce que tout ça existait? Alors, si vraiment nous arrivons d'une telle dimension qui nous fait citer là, si nous arrivons là, l'amour agapao est présent et actif. Amen. C'est la vie. Si vraiment c'est que nous pouvons entendre là, nous en ligne avec ça, nous en ordre. Amen. Nous en ordre. Maintenant, nous devons avancer. Amen.
avant qu'il réellement nous quitte l'ancien, l'année, pour nous rendre dans les nouveaux. Parlons avec précipitation, pas conseiller ça. Plutôt bien personnel, frère et sœur. Mets-toi à part et Dieu nous donne l'occasion, aujourd'hui le 28 pour jusqu'à samedi soir. Il donne nous l'occasion pour nous capables réellement réviser, examiner, dépouiller, repentance. Il donne nous tout ça les temps là. Si vraiment ça intéresse nous, c'est tout bien. Amen. Alors, quand l'amour réellement agapao est présent et actif, c'est pour nous éloigner de tout ce qui nous fait priver de notre bénédiction. Amen. Apporté par l'amour agapao. C'est le moyen que Dieu nous donne pour nous capables de progresser. C'est l'amour. Amen. Voyons, on a la foi. Toute la foi dans le vide, si peu dans l'amour. Amen. La Bible dit ça. Toi, livre-toi dans le diffé pour n'importe qui celle-là, si peu dans l'amour, que dans le vide. Amen. Si nous avons encore quelque chose qui nous fait priver de cet amour, souvenez-vous, souvenez-vous, là actuellement, à l'heure même, là, dans la présence de Dieu, c'est un antique excès, c'est un antique excès, parce que tout excès, mal. Tout ce qu'on appelle excès, c'est un péché. Si nous avons excès de table, si nous avons excès de table, si nous avons excès de portable, ça veut dire servir en dehors quantité qui besoin. Si nous avons excès de temps, même le temps qui peut perdre, qui peut susciter de la négligence vis-à-vis de notre grand trésor. Ça produit aussi la froideur. Ça produit aussi la paresse. Et vivre par le présumé. Alors le malin dit non, tout ça va, tout correct ça. C'est un vrai chrétien. Présumé. Cela peut nous faire vivre par un amour présumé. Pareil comme Pierre dit dire, Seigneur, tu connais, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Oui. Seigneur, tu sais que je t'aime. Il y a très grand risque dedans. Là-bas, ce que Dieu donne nous dans la Bible, comment ça déroulé. Puisque Pierre, ensuite, est converti, il récupère l'amour. Mais pour qu'il fait maintenant pour nous aujourd'hui? Pour nous aujourd'hui, un exemple qui nous besoin de faire attention. Par la cause qui réellement, nous dans la position que Dieu nous met, nous sommes capables de fermer les yeux, croiser les bras. Oui. Non. Un risque, si vraiment nous fermons les yeux et nous croisons les bras. Oui. Tu sais, Seigneur, que je t'aime. Oui. Ou capable de faire mal, comprendre qu'il peut dans l'amour pour le Seigneur Jésus. Ou quoi Dieu dit ça? Jamais il ne peut accepter. Non, impossible, moi, dans l'amour pour Jésus. Et qui fait dans la cuisine pour faire du thé pour lui? Oh, c'est présumé, frère. C'est un amour présumé. Il trompé. Il prend l'amour philéo pour l'amour agapao. Ils ont fait attention. Un chrétien, il est délicat ça. La cause qui a besoin de faire attention. La cause qui Dieu met nous en garde de temps à autre. À cause de la vie, il coûte tellement. Il y a une trop grande valeur pour l'église. Amen. Maintenant, tu sais, Seigneur, que je t'aime, mais par quelle inspiration? Ça aussi, là encore. Par quelle inspiration réellement on peut dire, Seigneur, je t'aime? Et dans Agapao et dans Philéo, on doit savoir quel amour. Nous aimons le Seigneur. Oui, c'est vrai. Mais il faut savoir
Car il y a deux façons on peut aimer. On peut aimer avec l'amour agapao, qui est réellement parfait, et on peut aimer aussi avec l'amour philéo, qui est permissive, comme fait l'Église dénomination. Elle a déclaré que Jésus-Christ est son époux, mais sans porter son nom. L'Église primitive, il tient l'amour agapao. Mais comment les capables il arrive dans une dimension pareille? Comment ce amour capable réellement il arrive tiède? Ça montre qu'il est possible. Amen. Parce qu'il nous pas veiller. Il faudrait nous veiller. Satan il veille 24 ou 24, il n'est pas dormi ça. Mais nous dormons. Comment les gars Ève? C'est parce qu'il n'est pas veillé. Il n'est pas veillé. Il dit, vous allez de son mari là. Au moment où il quittait, au moment où il est sorti sous l'autorité de la tête de son mari. Fini. Mais Dieu parlait qu'il réellement sorti sur la tête. Amen. Parce que c'est lui qui dirigeait. C'est lui qui donne la direction. Amen. Il faudrait nous soumettre à ça. Amen. Et si nous ne pas prendre ça compte, c'est qu'Ève nous passait. Là, c'est un sujet, quoi? C'est un sujet de concubinage avec Jésus. Vous nous attendez ça? L'Église peut vivre en concubinage avec Jésus. Et pourtant, il existait au niveau spirituel. Comment il est capable d'exister une histoire pareille? Parce que dans le monde naturel, il existait. Amen. Mais oui. Si pas tu n'as dit dans le monde matériel, jamais tu peux exister dans le monde, dans le sens spirituel. Et voilà ce qui arrive. Avec Jésus. Pourquoi? Sans savoir. Je ne peux pas même connaître, je peux vivre réellement en adultère avec Jésus. Pourquoi? Par déclaration. Je te déclare Jésus, je te marie, mais sans mariage. Sans l'engagement de son nom. Alors, l'idée c'est un adultère spirituel. C'est pourquoi le prophète nous a mis en garde au sujet de l'amour agapao et de l'amour philéo. Il ne faut pas mélanger ces deux-là. Le malin jouait le mot. Vous entendez ça? Le malin jouait le mot. C'est qu'il vient faire avec Ève pour lui gagner. Il s'est dit le mot de la parole. Après il mélange, redonner, il gagne. Est-ce qu'il peut laisser l'église tranquille? Un mot à l'église, c'est dire. Jamais il peut laisser l'église tranquille. Les chiens, c'est parmi nous là. Il y en a sur en prison là. Mais Seigneur, non. Ça permet toi, mets-toi en garde, mets-toi veillé. Amen. Sinon tu dormis. Même ça, frère et sœur, si nous connaissons, et non l'ennemi peut venir nous. Là aussi, nous faisons la négligence. Alors, ce sont des choses différentes. Agapao, l'amour agapao et l'amour philéo. Des choses différentes. L'amour agapao, c'est l'amour de la perfection. Sans mélange. Peine aucun mélange là-bas. Là-bas, peine à repentir là-bas. Là-bas, peine à demander pardon là-bas. Là-bas, c'est l'amour parfait. Si vous rentrez, vous brûlez. Mais si vous rentrez avec l'amour agapao, vous devenez un seul. Mais l'amour philéo n'est pas stable. Il y a de bas, il y a aussi de haut. On peut aimer quand le ciel s'ennuage. Voilà l'homme. Voilà la femme. On peut aimer. Oui, je t'aime. Ah, gloire à Dieu. Mais derrière, je t'aime, qui est là? Est-ce qu'il est inspiré de l'amour agapao? Ou bien l'esprit l'adultère qu'il a? L'Église, ce soir, c'est un moment que Dieu
où les réellement nous fait un bon nettoyage avant dans notre pays promis. L'année 2023, un pays promis pour nous là. Parfois, il y a quelques nuances dans le ciel. Pas beaucoup de nuances, mais il y a quelques nuances qui ne permettent pas le soleil brille, le soleil de l'amour, l'amour filéo. Alors, quand il y a une certaine nuance, il masque la lumière de l'amour pour qu'il soit capable vraiment manifester. Comme il faut. Manifester comme il faut, la lumière qui besoin absolument, comme il faut. Cela apporte une image floue sur le visage, le mari ou la femme, qui manque de la lumière complète. Elle a quelque chose de passé, frère. Oui, elle a un signal de passé. Alors, il masque ça. Maintenant, est-ce qu'il y a une solution pour cette nuance-là? Dieu ne permet ça venir. Dieu ne permet rien à venir. Pour toi maintenant, tu tires ton moyen. Amen. Tire-les. C'est un exercice, ça. L'obéissance à la parole. Pas d'autre quelque chose, frère et sœur. Dieu permet que quelque chose de négatif arrive juste pour gagner de l'obéissance si vraiment nous soumettons à ce qu'il dit. Amen. C'est ça tout seul. Mais non, plus que ça, Dieu ne demande pas. Il ne peut pas nous mettre un gros bois brique dans nos épaules pour priser, mais sans nous. Non. Il ne peut pas nous besoin de sortir au lit pour aller en Palestine. Pour nous gagner du sang qui me coule dans la tête. Du sang là, c'est tout. C'est ici. Le Saint-Esprit. Alors, quand quelqu'un vient chez nous, comme s'il n'y a rien n'était. Ah, mais là, il y a quelque chose de problème là. Un homme des agnas, et vous faites comme si tu n'avais pas un agnas, vous pouvez camoufler. Et qu'il faut camoufler? Garde-les dans l'appareil. Nous faire croire les eaux poissons, ça c'est le malin. Mais il y a un ballot suspendu là, qui vraiment empêche la lumière de l'amour briller. Il n'y a pas de repentance. Oui, c'est vrai. Parce que besoin de réconcilier. Besoin de réconcilier. Amen. Oh, l'Église qui fait réellement Dieu prend un homme avec une femme différente nature, différents caractères pour mettre ensemble. Et là, il y a un mystère ça. Un mystère ça. Oui, c'est vrai, Seigneur, tu as tout raison parce qu'il est totalement sage. Amen. Pour donner nous, hommes et femmes, suffisamment l'exercice pour nous capables de mettre la parole de Dieu faire une manifester bien visible. Amen. Dieu voulait faire, le monde trouve la parole à travers de nous. Amen. Nous avons besoin d'un épître de l'amour. Ce soir, est-ce qu'il réellement nous comment la parole peut dire? Car arrive-nous un problème. Le mari est le chef de la maison. Jésus-Christ est le chef de l'église. Pas aucune différence. Un type, un antitype. Mais Dieu ne considère ça d'un niveau comme ça. Frères et sœurs, coûte-nous pas été là-dedans. Dieu nous montre-nous en tant que mari qui nous devoir, qui nous niveau, qui nous besoin était avec Jésus. C'est qu'il peut accomplir, nous besoin d'accomplir cela. Amen. Seulement l'amour, agapao, qui peut faire sortir le ballot noir pour que la lumière capable de resplendir dans sa place, basée sur la vie de l'amour, pour faire face à chaque présumé de nos vies conjugales. L'Église
moi-même, par la grâce de Dieu, moi-même plus âgé par mes autres. Vous connaissez quand un problème arrivé d'une menace. Là-dedans, c'est l'amour qui peut jouer là. L'amour besoin amène son rôle. Amen. Vous connaissez qui est capable de faire l'amour grandir? Est-ce que vous connaissez qui est capable de faire l'amour filéo grandir? C'est problème. Amen. Problème, m'aurait dire encore, problème. Amen. Quand un problème arrivé, ça finit presque séparé. Figure une longue. Les deux viennent tourner de camarades. Mais si un chrétien est la fréquence, l'amour il est là, pour faire toi connaître, et un quelque chose peut closer là. Amen, amen. Retourne dans ta position. Retourne-toi vers la parole qui Dieu dit. Amen. Demande pardon, réconcilie-toi. Amen. Quand tu fais ça, tu connais qui me passait? L'amour filéo a grandi. Je suis capable de témoigner ça dans l'église. L'amour filéo a grandi. Quand Jésus dit découpe ma branche pour lui produire, c'est ça. Amen. Il paye un prix parce qu'il veut découper. Elle souffre ça. Un prix peut payer là. Mais elle a plusieurs bousons peut larguer. Pour en avoir plusieurs fruits. Amen. D'un ménage quand un problème arrivé, c'est pour augmenter l'amour. Si vraiment nous dans une bonne position de la parole. Amen. Mon Dieu, franchement. Amen. Le mari et la femme, c'est le type de Christ et l'Église. Vous connaissez qui sont niveau ça? Vous connaissez qui sont valeurs ça? Est-ce qu'il nous peut réaliser là? Réfléchir l'Église. Pas n'existe, écoutez comme ça. Descendre dans son profondeur. Ouvrez-les, casse. Un lagrin, casse-les, ouvrez-les, qui était là-dedans. Là, pas tout un zaman là-dedans. Il dit, oh, un zaman, ça veut dire, c'est là la chose commence. C'est à travers ça que réellement, et non besoin de sortir là, il vient de ça. Un chrétien, il a besoin d'une réflexion l'église. Vous connaissez qu'un chrétien vraiment vive, consacré. Bon Dieu donne beaucoup de pensées qu'ils amènent entendez. Amen. Oh, elle a beaucoup de pensées, vous gagnez, il n'est pas possible réellement dans l'endroit qui m'a été pour me noter. Vous dites, Seigneur, mais mon père n'a rien pour noter. On dit, écoutez ça. Quand vous donnez, il vient noter. Le mari doit apprendre. Le mari doit apporter sa contribution complète à la maison, à sa famille, c'est-à-dire sa femme et ses enfants. La femme de même. Son devoir, le respect, la soumission, c'est une balance pour le foyer, afin que la famille capable réellement d'être bien consolidée dans la parole. Quand Satan vient pour être contre toi, il peut gagner du mal. Amen. Oui, il peut gagner du mal, mais il peut faire tout de même. Parce qu'il est au ministère, ça. Mais si il gagne place, bon Dieu nous permet de pour lui gagner place. Afin que tu sois capable de développer la parole. Amen. Alors, le mariage est un acte sacré de la part de Dieu. Voulez-vous savoir plus? Prendre Matthieu, chapitre 19, verset 4 à 10. Et puis ça, compare les citations. Le fruit défendu, page 10. Matthieu 19, verset 4 à 10. Après ça, prends les citations du prophète au sujet, le fruit défendu, page 10. Vous pouvez regarder qui le prophète dit et qui la Bible dit. Le prophète pas capable désapprouve ce qui vont dire Dieu dans la Bible. Un prophète pas faire ça. Parce que Dieu est Dieu, il est un seul. Amen. N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Hein? Au commencement fit l'homme et la femme, pourquoi? Pour séparer? Non!
Pas pour séparer, pour unir. La mort, c'est ça qui est capable de séparer. Et dans l'autre, rappelez-vous ce que le prophète a dit, que Dieu était homme et en même temps femme, il y en a tous les deux. Il les a unis. Ensuite, qui c'était? Son épouse qui est à l'intérieur de lui et qui va se séparer pour voir l'un et l'autre comme Adam et Ève, mais qui restaient unis par l'amour agapao, sans séparer. Matthieu 19, verset 5, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. C'est pourquoi Jésus, il quitte le Père. Il vient dans la terre, il disait séparer pour les capables, sépare ce qui dans lui, met à part, pour les capables contemple sur l'église, sur l'épouse. C'est un mystère. Ainsi, ils ne sont pas deux. C'est un mystère, oui. Dieu est un mystère. Tout ce que lui dit et fait, il y a un mystère. Mais Dieu n'envoie quelqu'un pour réellement expliquer le mystère. Il n'y a pas de différence entre le mari et la femme et Christ et l'Église. Pas de différence. Qui qualité la vie qui nous besoin est là, d'un côté philéo, pour nous capables réellement affilier avec l'amour agapao. L'amour agapao, besoin présent réellement. À ce moment-là, l'amour philéo, automatiquement, il est capable de faire ce qu'il a envie. Parce que l'amour, agapao, il est là pour bannir la crainte, la colère, l'irritation, etc. Comment les pharisiens se trouvent là présents à ce moment-là dans Matthieu? Comment les pharisiens trouvent là? Qu'est-ce qu'ils faire là? Le plan de Dieu est parfait. C'est pour faire ressortir le sujet de la loi au sujet du divorce. Cela est arrivé exprès pour faire savoir au commencement n'était pas ainsi. Jésus dit au commencement ça n'était pas ainsi. Quoi? Qui vous dit toi Jésus? Qui te dit toi? Nous prophètes Moïse fin dit nous besoin de séparer par un acte de divorce. Jésus dit par l'autre mot au commencement pas exister ça. Mais comment Moïse fait ça? À cause de l'endurcissement des autres l'équerre, il permet ça, une permission. Il permet ça. Mais au commencement, il n'est pas ça. Amen. Mais qui ne peut parler là, frère? Il peut parler de l'église. Pas juste matériel là. Il peut parler aussi de l'église de Christ. C'est que Dieu nous met unis. Pendant personne ne sait pas ça. Amen. Côté spirituel, pendant la mort. Mais la mort, côté physique, ça capable. Alors, mais le verset 9, je vous dis, si un homme veut répudier sa femme, seulement, ça veut dire sauf, pour cause d'infidélité, pas n'importe qui motif, bon Dieu, de t'en séparer. Non. Sauf d'infidélité. Mais attention, et qui en épouse une autre, mais attention, qui épouse une autre, commet un adultère. Citation, fruit défendu par 10. Là où on va le trouver qu'il y en a là-bas. Exactement. Il peut parler l'adultère physique et aussi l'adultère spirituel. Qui était l'adultère spirituel? Tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Amen. Il y a un adultère spirituel. Au moment où on quitte la ligne, vous pouvez vivre un adultère. Nous parlons sur le type, c'est-à-dire le mari et la femme, Christ et l'Église, au niveau spirituel. Regarde 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1 à 11.
Paul relève le défi au sujet, la condition du mariage de l'homme et la femme, et la condition de Christ et son Église. Qui peut nous parler? Condition le mari et la femme, condition Christ et l'Église. Qui dit ça? C'est une ligne tendue de ne pas vivre comme vous voulez ou bien présumez. Dieu parle expressément pour que l'homme parle ce qu'il dit en vie. Amen. Puisque l'opposition nous surveille. En sortant de la ligne d'or qui est l'amour parfait. Et la ligne d'or, c'est qu'on appelle l'amour. Veillez-nous au moment qu'il sortit là. Amen. Le malin est là pour vous torturer jusqu'à arriver à comprendre que Dieu peut donner toi le guide qui te besoin de faire. Prenez donc garde de vous conduire, non par présumer, mais comme de sages. Amen. L'Église a besoin d'être sage. Amen. Pas selon nous, mais selon Dieu. Amen. Selon le Saint-Esprit. Selon l'amour divin. Nous devons être conscients. C'est quoi la volonté du Seigneur? Nous besoin connaître la volonté du Seigneur. Il ne faut pas nous prendre une volonté pour la volonté du Seigneur. Il nous arrive moi ça. Il nous arrive ça. Moi, je crois ça comme ça, mais tellement il est facile, tellement la porte est ouverte, les gars, non, pas ça. Je ne suis pas capable de trouver à cause du temps. Dieu, il ne permet pas cela. Qui me peut le comprendre là-dedans? Dieu dit arrêtez le travail. Prends l'église maintenant. Mets-toi en plein temps. Observe et mets-toi à mon service. Mais là, on comprend réellement. Travail bien à côté. Comprends la volonté de Dieu. Je te rappelle que tu peux dire l'autre fois là. Jésus dit avec ce bon disciple. Mon mange une nourriture que je ne pas connais. Mon fait la volonté de mon Père. C'est ça mon nourriture. Soyez remplis de l'Esprit. En soumettant à Dieu à tout moment et dans toutes circonstances, dans la crainte de Christ par amour parfait. Car l'amour philéo doit soumettre, comme dit Saint Paul, 1 Corinthiens 5, 22 à 33. 1 Corinthiens 5, 22 à 33. Femme, soyez soumise à ton mari. Satan joue beaucoup dans ce sujet-là. Il va pour dévier ça. Pour montrer qu'on a dit qu'il y a un esclave, l'homme pour dominer l'homme. Ah, ça. Sinon, un chrétien ne peut pas comprendre comme ça. Chaque individu, chaque femme, besoin comme sa position selon la parole. C'est l'idée de ça, le malin l'amène de l'autre côté. Et si tu l'as de l'autre côté, reconnaître que la parole de Dieu dit. Amen. Retourne dans ta position. Retourne dans ta position. Alors, de dire, soyez soumis à ton mari comme au Seigneur. Ton mari comme au Seigneur. Le mari dit Seigneur. Le mari représente Seigneur. L'amour philéo doit soumettre à l'amour agapao. Le mari et la femme représentent Christ et son Église. Quelle vie, frère, devons-nous apporter pour être comme Christ et son épouse, qui vit dans la même condition que l'Église, ouais, ne se sépare pas. Que l'Église, ouais, l'Église qui a l'onction,
l'onction? L'onction de la fin des temps, l'onction de l'aigle. Que l'Église, ouais, ne se sépare pas, car c'est le corps du Seigneur. Quand quelqu'un fin réellement, Dieu ne mettait dans son corps quand il peut quitter y aller. Il peut quitter le corps du Seigneur. Il peut aller. Qui place? Sans pas connaître. Nous allons sonder cette écriture dans la balance. Éphésiens chapitre 5, verset 23. Le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église. La parole de Dieu souligne le mari et la femme comme Christ l'Église. Vous comprenez comment je peux croire, comment je peux comprendre les frères et sœurs? Il y a quelque chose tellement énorme valeur que Dieu nous donnait, il ne faudrait pas nous décaler avec Jésus et l'Église. Femme ne faudrait pas décaler avec comment l'Église, et mari ne faudrait pas décaler comme Christ, avec Christ. L'homme besoin d'être comme Christ, la femme besoin d'être comme l'Église. L'homme et la femme est le type de Christ et son Église. C'est comme le cep et les sarments. Tout ça, c'est une explication unie. À peine n'a rien contraire. C'est une occasion de dire nos jeunes frères et nos jeunes sœurs, aujourd'hui, une décision est très importante pour les jeunes. De prendre, important de prendre, oui c'est vrai, c'est tellement important, mais confiez votre décision à Dieu. Amen. Comme Eliezer a fait. Eliezer a confié sa mission en Dieu et Dieu lui a donné la bonne réponse, le bon résultat. Amen. Ben zen besoin de ça. Et combien zen peut manquer là? Dommage. Vous connaissez très bien ce que je dis au sujet de la jeune fille pour Isaac. Nous n'avons pas besoin de rentrer dans le détail. Voyez-vous cet exemple? Suivez l'Écriture pour une bonne cause. C'est ça l'amour de la vérité. L'amour enlève tous les fardeaux présumés. Présumé, c'est un fardeau. Les jeunes chrétiens, lisez Éphésiens chapitre 6, 1 à 4, c'est votre droit, droit de l'enfant. Travailleurs, lisez Éphésiens 5, verset 28 et verset 8. C'est le droit des travailleurs. Patron, lisez le verset 9. C'est le droit du patron. Comme nous avons parlé sur le droit le mari et le droit de la femme, dans chapitre 5, verset 22 à 33, toutes ces écritures nous concernent ce soir. C'est nos droits de chaque procédure de la parole. Le droit de l'Église, cette fois-ci. Tout droit, il trouve dans la Bible. Si aujourd'hui nous pétons le gouvernement, parce que droit, fais attention. Nous devons entrer dans le territoire de l'année 2023 avec cette décision citée comme Jacob l'a fait à son Église. Débarrassons-nous, dépouillons-nous à tous les contraires, ce qui est réellement interdit vis-à-vis de notre Dieu, ce qui ne donne pas réellement de parfum. Quoi que ce soit, vos dieux que vous avez, que nous avons, si vous continuez entêté, prendre l'exemple d'Israël en quittant l'Égypte, mais sans qu'il a renoncé aux faux dieux de l'Égypte. C'était la manifestation de l'esprit de l'adultère en pleine assemblée. Est-ce qu'il y a une connaissance à l'Église? Quand Moïse tire aux montagnes Sinaï pour recevoir la loi, qu'on a qui tient en bas? C'est un vaudou. Ça vaudou-là, c'est un esprit d'adultère physique, hein? Physique et en même temps spirituel. Alors, quittez-les, frères. Quittez tous les faux dieux. Quittez tous les faux, tous les supposés, qui supposaient utiles. Mais il est devenu un excès. Nous avons quelque chose d'utile, frère. Dans le monde naturel, nous avons quelque chose qui est réellement utile dans nos maisons.
Il y a quelque chose d'utile dans le monde. Amen. Mais il ne faudrait pas nous donner l'importance. C'est ça l'excès. Pas donner l'importance. Quand nous donnons l'importance, c'est un faux Dieu. Amen. Dieu en aurait de ça. Amen. Tout ce que nous faisons en excès est un Dieu. Si vous voulez devenir un vrai chrétien, prendre l'amour comme un sujet de nécessité. Hein? De nécessité. Frères et sœurs, moi avec là. Puisque il suffit réellement en tant que chrétien que nous parlons à nos enfants. Il suffit que réellement nous arrivions à comprendre quand Dieu parlait, c'est nous l'exercice de la procédure. Amen. Nos responsabilités, c'est là, la procédure de la parole. Faire les vignes réelles. Nous mettons debout. Peut-être, si Dieu le veut, samedi soir, pas connaître qui Dieu peut dire, peut-être qu'il n'est capable de continuer ou pas connaître. Mais Dieu qui donne, c'est que Dieu donne. Seigneur, Père bien-aimé, Seigneur, ton amour parfait, désir pour nous donner vraiment la bonne direction, afin d'être taillés. Nous tous ensemble, l'Église. Afin d'être taillés par l'épée de la parole, pour qu'on puisse réellement, au Dieu, être la ligne de la vérité. Et une ligne tendue. C'est une ligne qui peut réellement nous amener dans la direction. La direction de notre rendez-vous. Ce soir, Père, tu nous as vraiment parlé. Individuellement, chacun de nous et chacune. Restez tranquille, Seigneur. Moi, premièrement, nous voulons dire parce que nous sommes tous sur le même ring. Je ne manquerai nous sommes tous sur le même stade. Seigneur, tu me fais reposer dans de verts pâturages. Seigneur, merci ce matin, ce soir. Qui peut être comme toi pour nous aimer de cette la parole qui te donne nous chaque jour, Seigneur. Qu'est-ce que nous sommes, Seigneur, pour que tu puisses nous aimer dans cette dimension, tout-puissant de Jésus, pour nous donner des conseils après conseils avec patience de l'amour. Dieu tout-puissant, merci, Seigneur. Pour nous ramener de plus en plus. Yeah.
Merci, Papa Céleste, pour ta parole qui nous entendait ce soir, Seigneur. Dieu Tout-Puissant. Seigneur, Dieu, nous les disons merci, Seigneur. Quitte l'amour, Seigneur, nous pas les rester, Seigneur, Père Céleste, dans le centre, Seigneur, à l'extérieur du parvis, Seigneur. Nous les pénétrer dans le lieu saint des saints. Nous les haler dans la profondeur de l'amour qui toi tu nous donnes, Seigneur, à travers de ton prophète, que les animaux, Seigneur Dieu, ils respectaient, Seigneur, l'homme. Ils respectaient l'onction qui se trouvait à l'intérieur. De même, Seigneur, nous les plonge, Seigneur, dans la profondeur, Seigneur Dieu, de ta parole. Non pas que ta parole est restée dans la tête, mais elle est capable de descendre dans la vie, que nous produire, Seigneur Dieu, agripper, Seigneur, cet amour agapao, Père. Cet amour, il transforme tout. L'amour philéo ne peut pas pardonner. L'amour agapao, lui, il peut le pardonner, qu'importe les situations, qu'importe, il a dit, même tes ennemis. Seigneur, avec de l'amour agapao, Seigneur, tout est possible, Papa Céleste. Nous les pénétrer dans le lieu saint des saints. Que pendant aucune la peine, pendant la maladie, pendant aucun problème capable d'atteindre nous. C'est là qu'il te dit, dites à cette montagne, lève-toi, jette-toi de la mer, cela doit se faire. Bénis ton instrument, Père. Donne-lui la force, le courage davantage pour voir à ses besoins et nous place de petits troupeaux, Seigneur. Oh Dieu, entre tes mains, Seigneur, Père, comme tu nous montrais, Seigneur, Père Céleste, tu nous choisis, Seigneur, les gens simples, les gens humbles, qui ne n'apprennent rien. Seigneur, c'est une croire tout. Croire seulement, et toute chose est possible. Tu nous montres-nous pendant tes séjours sur la terre, Seigneur, un homme qui ne te suivait pas. Il a dit tout simplement, dites simplement un mot, et mon serviteur, il est guéri. Alors que tes disciples qui marchaient avec toi, ils n'avaient pas cette foi-là. Seigneur, tu peux montrer nous, Père, par esprit, te permettre des choses, la tempête frappée, te permettre, tout paraît tellement calme. Seigneur, oh Dieu, pour regarder, est-ce qu'il nous toujours croire en toi, est-ce que toujours vivant, ou bien, Seigneur, nous croyons que tu n'es pas là. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous place, c'est nos enfants qui peuvent rentrer à la maison, c'est nos anges qu'on peut tourner de nous, Seigneur. Prends soin de tes enfants. Seigneur Dieu, afin qu'ils nous capables de démontrer, Seigneur Dieu, des fruits dans la vie, Père. Protège-nous, garde-nous pendant nos retours à la maison, Seigneur Dieu, et aide-nous à réviser, Seigneur, ce qui nous tendait, Père, afin qu'ils nous capables de mettre en pratique. Vive-lui dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur bien-aimé. Seigneur, bénis nos frères et sa famille à Maurice qui, Seigneur, qui se demande, Seigneur Dieu, pour un billet, pour retourner à la maison. Nous connaissons le pouvoir, Seigneur, qui sont capables de rentrer à la maison sain et sauf. Pour pouvoir qui sont capables de donner le billet nécessaire afin de être capables de rentrer. Père, dans le nom de Jésus, nous rendons ta grâce. Amen. Amen, Seigneur. Alléluia. Nous allons chanter ce petit chœur. Le numéro 17, merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Merci Seigneur.